j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous parler d'un classique latino-américain. Je vous avais déjà parlé il y a quelques temps de L'amour au temps du choléra. Si vous aviez vu la vidéo, vous savez que c'est pas un roman que je trouve très accessible parce que il est très gros, c'est écrit de façon très compacte et l'écriture est très riche. Donc là, je me suis dit que j'allais vous présenter un peu le strict opposé avec un livre tout petit et que j'estime à l'inverse très accessible. Je veux parler du vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepúlveda. Donc moi j'ai l'édition Point, mais c'est aussi paru chez Métellier. Pour moi, c'est un peu le classique latino-américain par lequel il faut commencer si on souhaite découvrir cette littérature. Et je vais donc vous expliquer pourquoi. C'est parti! Le vieux qui lisait des romans d'amour se passe en plein cœur de la forêt amazonienne. On y suit Antonio José Bolivar, un homme qui a vécu quelque temps avec les Indiens Shuar et qui vit désormais paisiblement dans une cabane au bord d'un village et qui passe son temps à lire des romans d'amour qui lui rappellent son histoire avec sa femme qui est malheureusement décédée. Un jour, on va découvrir le cadavre d'un homme dans une pirogue et les villageois vont immédiatement accuser les Indiens Shuar, sauf que, en très bon connaisseur de la forêt, Antonio José Bolivar, il va constater que c'est un félin qui a attaqué l'homme et il va falloir attendre qu'il y ait une deuxième victime pour qu'il soit cru et qu'une expédition soit envoyée par le maire dans la forêt pour abattre l'animal. Et puis finalement on va décréter que puisqu'il s'y connaît si bien que ça, c'est lui qui va aller tout seul comme un grand abattre le félin et va donc commencer à partir de là une traque assez haletante dans la forêt jusqu'au face-à-face entre l'homme et l'animal. Ce roman, c'est à la fois une ode à la forêt amazonienne et à la nature en général et une dénonciation de la bêtise humaine. Et l'auteur, il va vraiment opposer les deux constamment tout au long de son récit. Parce que d'un côté, on a un style narratif très joli avec beaucoup de descriptions de la forêt amazonienne. On est véritablement immergé dedans. On découvre la faune, la flore. Et puis on découvre aussi les Indiens Shuar qui vivent en fait au cœur de la forêt amazonienne. Et on découvre finalement une vie en harmonie au quotidien dans cette forêt. Et de l'autre, il y a les dialogues qui sont systématiquement crus, vulgaires et qui illustrent les hommes blancs qui viennent des villages et villes alentours et qui finalement sont profondément bêtes et n'y connaissent rien. Et en créant cette dualité, plus le récit va avancer, plus ça va faire monter une sorte de tension qui, je peux pas l'expliquer, mais c'est vraiment lié à cette dualité, va provoquer un sentiment de malaise. Voilà, plus l'histoire avance, plus on s'en doutait, mais on comprend que le félin, il n'a pas attaqué les deux hommes par hasard. Et plus on avance, plus Antonio José Bolivar, il pénètre dans la forêt, il s'y enfonce, on sent le danger de cette forêt, de cet animal qui est aux aguets. Et en même temps, Antonio José Bolivar, il n'a pas envie d'aller le tuer parce que lui, il a compris dès le début ce qui s'est passé, mais sauf qu'il n'a pas le choix. Et plus le cercle se referme autour de l'animal, plus le malaise il grandit, il grandit, il grandit. Et à la fin, on est juste... c'est le summum en fait du malaise et on est juste triste et dégoûté. Et la force de ce roman, c'est de réussir en seulement 100 pages à nous faire ressentir tout ça et à transmettre son message de façon claire, efficace et limpide, c'est-à-dire que en fait l'homme, on le sait, fait beaucoup de mal à la nature et que si on était moins bête, ça serait tellement plus simple de vivre en harmonie avec elle. Et en plus, Luis Sepúlveda, il vient appuyer son propos avec cette dimension des romans d'amour où finalement face à cette bêtise des autres hommes, Antonio José Bolivar, le seul échappatoire qu'il a, c'est de se plonger dans des romans d'amour et donc dans de la littérature. Et c'est grâce à ça que, il oublie ce quotidien avec ces personnes. Donc, comme je vous le disais au début de la vidéo, pourquoi je considère que c'est un peu le livre latino-américain par lequel il faut commencer si on veut découvrir cette littérature. Déjà parce que en fait il est très accessible par sa taille puisqu'il fait seulement 100 pages. L'écriture elle est également très accessible, elle a beau être très jolie, les phrases, voilà, ça s'enchaîne, ça se lit extrêmement bien et surtout en fait c'est un roman qui est très représentatif du style latino-américain justement par cette espèce de dualité entre des dialogues vraiment crus et vulgaires. Le côté cru, c'est très typique de la littérature latino-américaine et pour autant, c'est toujours noyé au milieu de choses
très joli, de belles descriptions, de belles tournures de phrases et des choses qui viennent finalement nous raconter des choses qui sont très dépaysantes pour nous. Et c'est un mélange qui, en tant que Français, peut déplaire. En tout cas, c'est clair et net que ça peut faire réagir et en tout cas, ça nous fait découvrir autre chose et ça nous fait du coup surtout découvrir ce qu'est la littérature latino-américaine. Là-dessus, ce roman, il a été vendu à des millions d'exemplaires dans le monde et Luis Sepúlveda, c'est l'un des plus grands auteurs latino-américains contemporains. Il nous a malheureusement quittés en 2020 à cause du Covid. Les personnes qui me suivent depuis cette époque savent que ça m'avait absolument dévastée parce que c'est un auteur que j'adore. Et il a eu une vie absolument incroyable puisqu'il est chilien, il a donc été emprisonné sous la dictature de Pinochet. Il a combattu pour l'indépendance du Nicaragua. Il a vécu pendant plusieurs années il a navigué plusieurs années sur les bateaux de Greenpeace. Et surtout, il a vécu 1 an avec les Indiens Shuar au cœur de la forêt amazonienne. Donc en fait, il sait très bien de quoi il parle dans ce livre, qui pour moi illustre vraiment le plus ses engagements personnels de façon aussi percutante. Avant de terminer, je vais faire une petite parenthèse pour ceux qui se diraient « Ah bah cool, un livre d'un auteur latino-américain très court, ah bah je vais le lire en espagnol comme ça sera facile ». Alors je vous arrête tout de suite, si vous n'avez pas un très bon niveau d'espagnol, n'essayez même pas de vous lancer en VO, parce que en fait, comme l'histoire se passe dans la forêt amazonienne, le champ lexical principal, c'est la faune et la flore de la forêt amazonienne. Donc c'est clairement pas des mots qu'on emploie tous les jours, et en plus, cerise sur le gâteau, c'est un espagnol du Chili, puisque Luis Sepúlveda était chilien. Donc le combo des deux fait que, sincèrement, c'est pas du tout facile d'accès, et vous allez passer votre temps, chaque ligne, il y aura des mots à chercher dans le dictionnaire, ça va être un enfer, donc je vous le déconseille si vous n'avez pas un très bon niveau, mais bon après vous faites bien comme vous voulez. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de le lire en français et en espagnol seulement si vous avez un très bon niveau. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu, je sais que c'est le cas pour nombre d'entre vous parce qu'il est quand même très connu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, et puis pour les autres, j'espère que vous vous lancerez et qu'il fera partie de vos piles à lire d'été parce qu'en plus, forêt amazonienne, été, ça se marie parfaitement bien. Sur ce, écoutez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!